Maréchal Le Pen. Bonjour. Vous êtes donc présente à Sens ce soir avec quel message? Un message d'espérance. Aujourd'hui, Marine Le Pen est celle qui est en train de se positionner comme la seule véritable alternative à toutes les politiques menées depuis 30 ans. La grande vision de la France, de son indépendance, notamment de sa souveraineté, de son identité, que je vais aborder évidemment lors de ce meeting. Mais on sent quand même... Bonsoir à tous, je suis Ludovic Bassard, je suis le président du groupe Front National de Sens. Chers amis, je suis ravi de vous accueillir si nombreux aujourd'hui dans la cité de Brennus à l'occasion de notre grande réunion publique avec Maréchal Le Pen. Vous voir mes chers amis en grand nombre témoigne de la dynamique qui portera Marine à l'Élysée. Ce que le peuple veut, le peuple l'obtiendra en mai prochain. Et je vais avoir le plaisir de laisser ce micro à Julien Audoul, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et représentant de Marine dans l'Yonne. Amis, chers compagnons du redressement national, il flotte dans l'air comme un doux parfum de 1789. Ce parfum qui annonce les changements mémorables, les renaissances heureuses et les révolutions glorieuses. C'est ce même parfum qui accompagnait nos ancêtres quand ils prenaient d'assaut la Bastille, symbole de l'absolutisme, quand ils abolissaient les privilèges et qu'ils rédigeaient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chers amis, notre roman national est riche de ces épisodes décisifs où le peuple s'est saisi de la plume pour écrire sa destinée. Aujourd'hui, nous vivons l'un de ces moments décisifs, historiques. Ce soir à Sens, je vois le grand rassemblement populaire que Marine accueille et appelle de ses vœux. Il est là, il est prêt, il me fait dire que nous allons gagner. Marine président, Marine président. Votre opposition est une arme beaucoup plus redoutable, beaucoup plus efficace. Une arme que vous avez utilisée à 3 reprises ces dernières années, avec succès, avec fracas. Votre bulletin de vote, Marine Le Pen. Les 23 avril et 7 mai prochains, il faudra le dégainer massivement et faire retentir dans les urnes le cri de révolte du peuple. Au nom du peuple, Marine garantira un égal accès aux services publics sur tout le territoire national. Au nom du peuple, Marine rééquilibrera la politique de la ville vers les zones rurales désertifiées. Au nom du peuple, Marine renforcera les effectifs de police et de gendarmerie supprimés par le funeste François Fillon entre 2007 et 2012. Ce sont les engagements de Marine pour la France des oubliés. Et si vous le voulez bien, ce seront les miens pour le nord de l'Yonne, si vous nous faites l'honneur de vous représenter à l'Assemblée nationale. Chers amis, elle est belle comme la France éternelle. Elle symbolise à merveille la richesse de nos héritages, celte par la blondeur, grecque par la pensée, romaine par le verbe, chrétienne par la croyance. Elle a brillamment porté la voix du peuple pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, faisant trembler Manuel Valls et sa clique. Bravo, bravo. Elle est la figure de proue de toute la jeunesse patriote, celle qui ne renonce pas, celle qui résiste. Elle est aussi, avec Marine,
la femme la plus courageuse que je connaisse. Chers amis, je vous demande de faire un triomphe gaulois à Marion Maréchal Le Pen. Arrêtez en soirée dans un meeting d'Emmanuel Macron. Bonsoir à tous. Merci mes chers amis pour cet accueil tout aussi sympathique que celui que vous m'aviez réservé il y a déjà un an. Merci d'être venus ce soir faire un peu de politique, parce que je dois dire que je suis comme vous, un peu frustrée d'être transformée en commentatrice de l'éternel feuilleton de monsieur François Fillon. Et à ce titre, je suis heureuse qu'enfin les lignes politiques se clarifient dans cette campagne, avec d'un côté la bande Véon, Macron, Fillon, Mélenchon, Hamon, d'ailleurs. Un on, ça hausse tout, c'est à ça qu'on le reconnaît évidemment, et de l'autre, Marine Le Pen, candidate de la France et des Français. Nous voulons rompre avec ce système, et c'est pourquoi, avec Marine Le Pen, nous remettrons en cause toutes ces filières d'incitation à l'immigration, et nous réserverons notamment les aides non contributives comme les allocations familiales aux familles françaises. De trouver régulièrement dans ces affaires des délinquants présentés comme insolvables tout en roulant en Mercedes, probablement d'ailleurs à cause de l'économie sous-marine dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, nous allons instaurer un principe très simple qui s'appelle le principe du casseur-payeur. Vous dégradez, vous payez, et si vous êtes insolvable, eh bien, nous allons vous priver des aides sociales le temps que le montant des aides. Comme ils l'ont fait trop souvent par le passé, un outil de propagande politique d'autoflagellation. Un outil censé nous faire accepter l'inacceptable, en particulier sur la question de l'immigration, parce que nous aurions soi-disant un passé ou une dette due à certains descendants de la colonisation. Au contraire, nous allons apprendre les faits glorieux de notre histoire, et il y en a beaucoup, à ces enfants, afin qu'ils puissent prendre possession de ce magnifique capital immatériel qui est le nôtre, de s'y reconnaître en tant que descendants ou de s'y affilier en tant qu'immigrés, d'en être fiers. Mais je ne suis pas en train de vouloir faire de nous des aigris nostalgiques, parce que le passé pour nous, évidemment, ça n'est pas un programme, ça n'est pas un programme politique, c'est une ressource, c'est un repère de sens, c'est une boussole. C'est un vivier d'expériences positives, d'ailleurs comme négatives, dont nous pouvons tirer les leçons. Et lorsque l'on sait d'où l'on vient, on sait d'où on va. Et c'est la grande différence entre toute cette génération de mai 68 et l'esprit patriote qui nous anime. Nous ne nous considérons pas comme une génération auto-spontanée qui, au prétexte de l'émancipation, eh bien, ne devrait rien à personne, honteux du passé qui serait le nôtre. Bien au contraire, nous sommes lucides sur nos faiblesses, mais aussi nos forces. Et c'est précisément nos forces que nous avons envie d'apprendre et de transmettre à nos enfants. Bravo. Lui, comme M. Fillon, ont défendu tous deux et le traité de libre-échange avec les États-Unis et le traité de libre-échange avec le Canada, qui est d'ailleurs toujours dans les tiroirs. Des traités qui, une fois de plus, vont nous mettre en concurrence frontale avec des pays parfois beaucoup plus performants, beaucoup plus productifs que nous dans certains domaines, et en particulier sur la question agricole. C'est d'ailleurs aussi une grande différence que nous avons avec les autres candidats sur la question agricole. Parce que nous voulons une politique agricole autour de 3 axes que nous sommes les seuls à pouvoir mettre en place. D'abord, le patriotisme économique.
Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire faire en sorte que les produits français aient un avantage sur le marché français. C'est-à-dire que les administrations, les collectivités financées par les impôts des Français se fournissent prioritairement aux produits français. Et ça, c'est interdit par l'Union européenne. Soyons fidèles à cet héritage, soyons dignes, surtout de l'extraordinaire élan de courage et de bravoure qui a quasiment à tous les siècles fait l'honneur et la grandeur de la France et de l'admiration que nous porte, et continue d'ailleurs de nous porter une grande partie du monde. Soyons fidèles à cela, pour les Français, pour nos enfants. Je vous invite à voter Marine Le Pen et à vous engager à nos côtés pour cette